vous parler de l'aveuglement. Aveuglement spirituel, aveuglement physique, aveuglement mental. Celui qui ne voit pas, ça s'explique pour deux raisons. Soit parce qu'il vit dans les ténèbres, simplement parce que c'est la nuit, il ne voit pas, soit parce qu'il est aveugle. Ce sont deux hypothèses qui peuvent d'ailleurs se compléter. L'âge des Lumières, c'est l'âge justement où on essaie de voir, on sort de l'aveuglement. Le mot aveuglement, tout simplement, ça renvoie à la notion d'œil, oculus, l'absence des yeux. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des aveugles. Comment fonctionnerait une société d'aveugles? D'ailleurs, ça existe peut-être. D'ailleurs, ça existe, mais ça dépend ce qu'on entend par aveugle. Des gens qui ne voient pas le monde, qui n'ont pas la perception des choses, sinon par le biais des mots, du langage. C'est quelqu'un qui ne connaîtrait les choses que par ce qu'on lui en dit, par ce qu'on lui en montre. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui ne saurait qu'il est en face d'un éléphant que parce qu'on lui dit que c'est un éléphant. Qui nous renvoie d'ailleurs à la parabole des éléphants et des aveugles qui chacun ne touche d'un éléphant qu'une partie de l'éléphant et qui s'en font des idées diverses selon la partie qu'ils touchent. Donc ce que je vous disais au départ, c'est que ce qui m'intéresse, c'est particulièrement la société des aveugles, la sociabilité des aveugles. Imaginez que vous êtes dans une pièce où on ne voit pas. Soit parce que les gens sont aveugles, soit parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de jour. Comment ça fonctionnerait? Comment la relation fonctionnerait-elle? Eh bien, elle fonctionnerait par la parole. Tout passerait par le langage. Pas le langage des gestes, mais le langage oral, l'oralité. Chacun pourrait dire certaines choses sur les choses. La vue permet d'être d'accord sur ce qu'on voit. La parole ne permet pas de dire qu'on est d'accord sur ce qu'on voit. Par contre, on peut se mettre d'accord sur ce qu'on dit, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, comme je disais, il y a deux solutions, deux hypothèses. Soit, c'est le mythe de la caverne d'ailleurs. Dans la caverne, on ne voit pas. Mais en même temps, ceux qui vivent dans la caverne, même s'ils voyaient, ça ne pourrait pas leur servir, puisqu'il n'y a rien à voir, puisque c'est l'obscurité. Ils perdraient même quelque part l'usage de leur vue, ou en tout cas, ils ne s'appuieraient pas sur elle, puisqu'ils en auraient un si faible, si pauvre usage. Et force est de constater que certaines personnes, certains groupes fonctionnent comme une société d'aveugles. Et je pense notamment aux femmes. Quand des femmes se rencontrent, elles parlent. Alors on peut dire oui, il y a une sorte d'incontinence verbale, elles parlent. Mais ce n'est pas simplement ça. Elles parlent parce que c'est leur façon de parler du monde, de communiquer sur le monde. Comme on ne sait rien par ce qu'on voit, on doit se fier à ce qui se dit, à ce que l'autre dit. Et donc chacun va dire des choses à son tour. Et je dirais plus, pour terminer, que dans ce cas-là, la parole est créatrice carrément de réel. Puisque le réel n'existe pas.
ou du moins il n'est pas perçu. Qu'est-ce qui va être perçu? Ça sera la parole. Et donc la parole devient toute puissante.